à toutes et à tous. Dans le premier film, sur le substantif, nous avons divisé le nom en nom propre, egenavn, et nom commun, fellesnavn. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le nom commun, fellesnavn. Le nom commun varie en genre, kön, en nombre, au singulier, ental, et au pluriel, flertal, et sont en forme définie et indéfinie. Tout d'abord, nous allons voir comment les noms varient en genre. Nous divisons les noms en 3 genres en norvégien: masculin, féminin et neutre. Neutre n'existe pas en français. Les mots masculins sont par exemple en hund, un chien, en gutt, un garçon, en bil, une voiture. Les mots féminins sont par exemple ei dør, une porte, ei jente, une fille, ei klokke, une horloge. Les mots neutres sont par exemple et ønske, un désir, et bilde, une image, et hus, une maison. En forme indéfinie, ubestemt forme, l'article masculin c'est en devant le mot. Au féminin, l'article ei, une, et au neutre, l'article et. Ainsi, l'article nous dit quel est le genre d'un mot. En, masculin, ei, féminin, et, neutre. Chaque fois que vous apprenez un mot, vous devez mémoriser son genre. Au singulier, nous disons en hund, un chien, et au pluriel, hunder, des chiens. Au singulier, on dit ei jente, une fille, et au pluriel, jenter, des filles. Et bilde, une image, devient bilder, des images au pluriel. On distingue les noms en forme définie et indéfinie. Nous disons en bil, une voiture, pour une forme indéfinie, et bilen, la voiture, pour la forme définie. Nous disons ei jente, une fille, pour la forme indéfinie, et jenta, la fille, pour la forme définie. Nous disons et bilde, une image, pour la forme indéfinie, et bildet, l'image, pour la forme définie. Voyez-vous la tendance? Les mots masculins, hanskjønnsord, ont l'article n, en forme indéfinie au singulier, et la terminaison en, en forme définie au singulier. Les mots féminins, hunkjønnsord, ont l'article ei, en forme indéfinie, et la terminaison a, en forme définie au singulier. Les mots neutres ont l'article et en forme indéfinie et la terminaison et en forme définie au singulier. Regardons maintenant les substantifs au pluriel. Au pluriel, nous avons biler, des voitures en forme indéfinie, et bilene, les voitures en forme définie. Nous disons jenter, des filles en forme indéfinie, et jentene, les filles en forme définie. Bilder, des images en forme indéfinie, et bildene, les images en forme définie. Voyez-vous la tendance? La plupart des noms se terminent par ER au pluriel indéfini et ENE au pluriel défini. Nous employons la forme indéfinie, ubestemt form, c'est-à-dire l'article indéfini, quand une information est nouvelle. Jeg ser en hund. Je vois un chien.
Celui qui reçoit le message, le destinataire, ne sait pas de quel chien il s'agit. Nous employons la forme définie, c'est-à-dire l'article défini, quand une information est connue. Hunden är vit. Le chien est blanc, c'est-à-dire le chien dont nous avons parlé. Maintenant, le destinataire, c'est-à-dire la personne à qui on parle, sait duquel chien il s'agit. Han känner en jente. Il connaît une fille. C'est une nouvelle information. Jenta heter Eva. Le nom de la fille est Eva. La fille, Jenta, est maintenant une information connue. Hun bor i et hus. Elle vit dans une maison. La maison est une nouvelle information. Huset är fint. La maison est belle. La maison est maintenant connue parce que le destinataire a déjà entendu parler de cette maison. Une nouvelle information est en forme indéfinie, tandis qu'une information connue apparaît sous la forme définie. Vous souvenez-vous comment les substantifs varient? Sinon, regardez à nouveau le film. Merci de votre attention.